Dans la dernière année, j'ai eu le privilège de tester de nombreux restaurants, dont des restaurants quick service, table service, des collations. J'ai mangé tout plein de plats à Disney World et j'ai pensé que ça serait une bonne idée de vous partager les restaurants coup de cœur de mon année 2024 au Walt Disney World Resort en Floride. C'est pas les restaurants les plus populaires de la destination, mais c'est mes coups de cœur de l'année où est-ce que j'ai trouvé que j'ai super bien mangé et que ça valait le prix. Donc, sans plus tarder, je vous présente mes restaurants coup de cœur de l'année 2024 à Disney. On débute avec le Magic Kingdom et un restaurant que j'ai vraiment aimé durant la dernière année, c'est le Liberty Tree Tavern. C'est un des table service du Magic Kingdom que je trouve qu'il y a une belle valeur qualité-prix puisque on a entrée, repas, dessert et breuvage inclus pour un prix très raisonnable. Il y en a pour tous les goûts et la salade, elle est vraiment bonne. Les petits pains chauds, j'en rêve encore. Donc c'est un endroit que je vous conseille, même si vous n'êtes pas type repas Thanksgiving. Moi, je trouve ça super bon, c'est réconfortant et le prix est vraiment là. Ensuite, on se dirige dans la section Tomorrowland et j'ai beaucoup aimé le Cosmic Race cette année pour leur salade grecque. Parfois à Disney, on cherche souvent nos légumes, on veut bien manger et la salade grecque, elle est vraiment bonne au Cosmic Race. On peut l'avoir avec différents types de protéines. Moi, je préfère sans protéines et je les mange avec des filets de poulet. Donc, j'ai mon côté santé, mais j'ai également mes croquettes Disney que j'adore vraiment beaucoup. Toujours au Magic Kingdom, j'aime vraiment le Tony's Town Square. C'est un restaurant que je trouve qu'on parle pas assez. Tous les plats que j'ai mangés ici cette année étaient succulents. Le prix est vraiment excellent et l'offre est diversifiée encore pour que tout le monde dans votre groupe aime le plat qu'il va choisir à ce restaurant-là sans briser la banque. Et finalement, pour le Magic Kingdom, j'ai mis le Gaston's Tavern. Très populaire pour la brioche, mais sincèrement, je vous conseille d'explorer le menu. J'ai vraiment aimé la genre de petite tarte au jambon et il y a également le beigne crème brûlée. Ça, c'est vraiment excellent et le prix est très intéressant également. On peut partager à 2-3 personnes parce que c'est quand même assez sucré, je dois vous le dire. Ensuite, on poursuit avec le parc thématique Epcot. Je vais vous parler d'un plat que j'ai mangé. En général, c'est pas mon restaurant préféré, le Sikisai, mais je voulais vous parler des pâtes udon de bœuf que j'ai vraiment aimé et pour le prix du restaurant, c'était un des plats que je trouvais qui avait une bonne valeur qualité-prix pour bien manger et avoir un repas complet. Sinon, c'était beaucoup plus des sushis à la carte. Mon coup de cœur à Epcot, ça a vraiment été la Hacienda de San Angel au Mexique où est-ce que j'ai mangé le gros tomahawk cette année. Et on était 3 adultes à manger ce repas-là. On aurait pu être 4. Pour le prix, c'est un petit peu dispendieux, mais quand on divise par personne, c'est vraiment pas si cher pour une bonne qualité de viande, donc un bon steak à Disney. Parce qu'un filet mignon, généralement à Disney World, ça va être autour de 65$ l'assiette. Donc ici, on avait quand même un tomahawk et la viande était super tendre quand on y était. Il y avait beaucoup d'accompagnement et pour le prix, je trouvais que c'était bien par personne. Donc, faut relativiser. C'est cher à Disney, mais quand on fait le calcul, il y a des moyens de manger super bien pour un peu moins cher et vraiment se gâter. Ensuite, à Epcot, j'ai vraiment un coup de cœur pour la salade Générale Tao du Quick Service Connections Eatery. C'est un de mes Quick Service préférés à Disney World. Les repas sont super simples, mais la salade Générale Tao est vraiment exceptionnelle. Je vous la conseille fortement. Ensuite, un des restaurants que c'était ma découverte de l'année, c'est le Spice Road Table. C'est un restaurant que j'évitais totalement avant. Et je suis allée, j'ai commandé presque l'entièreté du menu et j'ai adoré tout ce que j'ai mangé. C'était succulent, ça faisait changement, c'était équilibré, c'était super bon. Je vous recommande fortement. Et le dernier restaurant que je vais vous parler à Epcot, c'est le Coral Reef Restaurant, un de mes restaurants coup de cœur à vie à Disney World. J'ai toujours bien mangé là et j'y suis retournée parce qu'il y avait un nouveau menu et sincèrement, wow! J'ai été épatée par les pâtes aux crevettes. J'ai également beaucoup aimé le filet mignon avec crevettes. Super belle, valeur qualité-prix. C'est un des plats que je vous recommande fortement. Si vous voulez bien manger à Disney, vous voulez un surf and turf pas trop cher, je vous le recommande d'aller au Coral Reef. C'est quand même très facile d'avoir une réservation. Ensuite, on s'en va à Hollywood Studios et
Un de mes restaurants favoris là-bas, c'est pas nécessairement le choix de tout le monde, c'est le Roundup Rodeo Barbecue et je l'aime beaucoup parce que pour le prix, je trouve que ça vaut la peine pour entrée, repas, dessert et breuvage d'inclus. Donc, c'est vraiment un beau restaurant. J'adore la variété parce que moi, quand je mange du barbecue, j'aime pas juste manger de la viande. J'aime manger également des salades, des accompagnements, du mac and cheese. Donc, tout ça, c'est servi à la table. On n'a pas besoin de se lever. Donc, exemple, vous voulez faire un repas qui est du style buffet avec des enfants. Des fois, ça peut être compliqué là, de « OK, on est rendu à tel enfant, on va l'aider à faire son assiette. » Là, c'est servi à la table. Vous vous assisez. Tout le monde en profite. Moi, sincèrement, j'ai que du positif pour le Roundup Rodeo Barbecue. Ensuite, un des restaurants que j'ai vraiment aimé cette année, c'est vraiment pas mon coup de cœur, là. Je sais pas pourquoi il est sur la liste, mais il m'a épaté. C'est le 50's Primetime Café. C'est pas un restaurant pour tout le monde. C'est beaucoup plus de nourriture un peu plus traditionnelle. Quand je suis allée, là, c'était tellement bon tout ce que j'ai mangé. C'était réconfortant. J'ai vraiment aimé l'assiette de saumon. Ça valait vraiment la peine. Super délicieux. Je trouvais que ça faisait différent de manger du saumon dans un restaurant à Disney. Je trouvais que c'était un plat qui valait vraiment la peine d'être ajouté à mon topo de l'année. Et ensuite, à Hollywood Studios, le dernier restaurant que je vais parler, c'est le Hollywood Brown Derby. Un restaurant que j'ai toujours trouvé très cher, qui valait pas la peine, mais là, je pense que j'ai vraiment trouvé comment y aller pour que ça coûte moins cher. Donc, ce qu'on avait fait, c'est qu'on s'est pris différents plats à partager, dont le filet mignon, qui est quand même très cher, là, au-dessus de 60$ l'assiette. Et on avait pris une salade, là, la fameuse Cobb Salad. Donc, ça avait fait une moyenne plus équilibrée de se séparer des assiettes comme ça. C'est ce que je vous recommande. Mais si vous trouvez qu'un restaurant est trop cher, trouvez des moyens. Pouvez-vous vous partager les plats? Pouvez-vous, quelqu'un prend un plat qui coûte plus cher, quelqu'un prend un plat moins cher, on se sépare à deux. Donc ça, c'est des moyens que j'aime bien. Ensuite, on s'en va à Animal Kingdom et ma fixation de l'année, ça a été les Breakfast Tachos du Q-Safari. Vraiment plus cher proportionnellement là, avec la quantité qu'on en a qu'un autre déjeuner à Disney, mais c'est le meilleur tachos que je trouve à Disney World qui en vaut vraiment la peine. Je suis retournée plusieurs fois, c'est toujours super bon et des fois là, ça fait du bien là, de se faire plaisir avec un snack qu'on a vraiment envie de manger, puis celui-là, ça fait vraiment à chaque fois hit the spot, c'est parfait. Et Animal Kingdom, un repas quick service qui est pas dans un quick service mais un kiosque que j'ai vraiment aimé, c'est au Smiling Crocodile les tacos de poulet. Ça valait vraiment la peine, la quantité était parfaite pour un petit lunch. Moi j'ai vraiment aimé ça. Et à Animal Kingdom, j'ai beaucoup aimé aussi le Harambe Market, ma découverte dernièrement. J'aime beaucoup leur bol. Le bol au poulet est super bon. Il y a également un bol poulet crevette que j'aime beaucoup. Donc, c'est un des quick service que je vous recommande. Encore une fois, si vous voulez manger un peu plus équilibré à Disney World, il y a des options, ça existe, il faut juste les connaître. Et ensuite, on termine avec Disney Springs. Je vais vous parler de quelques places. Donc, la place vraiment fancy que j'ai essayé à Disney Springs cette année, c'est le Wine Bar George. J'ai pris le Big Board qui est vraiment dispendieux, on va se le dire, et les mac and cheese bites. La facture était très salée pour l'expérience, mais j'ai vraiment aimé la vibe plus adulte de manger sur la terrasse extérieure. C'est une des expériences les plus mémorables que j'ai eues à Disney en 2024. Ensuite, j'ai beaucoup aimé le Terralina Crafted italienne. Tout ce que j'ai mangé là-bas, c'était vraiment bon. Beaucoup plus une cuisine italienne authentique, donc c'est des saveurs qu'on n'est peut-être pas habitués. Les pâtes, c'est un petit peu plus différent, la combinaison dans les sauces et tout ça. Mais je vous le conseille fortement pour un restaurant facile à réserver. Il y a beaucoup de place et ça fait différent, c'est chaleureux, c'est réconfortant. Donc, les prix étaient aussi très intéressants. Ensuite, une vibe plus adulte, j'aime beaucoup le Anger Bar. J'ai adoré tout ce que j'ai mangé là. Tout est diversifié. J'aime beaucoup le bretzel charcuterie. Je trouve que ça en vaut vraiment la peine. Il n'y a pas de réservation à faire là. Donc, vous vous présentez et c'est à vous, vous trouvez une table. Après ça, un serveur vient vous voir et c'est un bar. Donc, il faut s'attendre à ce que le soir, ça devienne plus olé olé. C'est possible d'y aller avec des enfants, mais je vous le déconseille passer 19h le soir. Ensuite, on a le Blaze Pizza, restaurant quick service à Disney Springs que j'aime beaucoup.
Donc, on fait notre pizza comme au Subway. Donc, c'est comme si on allait pour se faire un sous-marin, mais c'est concept pizza. Donc, on met ce qu'on veut sur la pizza. Selon ce qu'on choisit, il y a différentes braquettes de prix selon le nombre d'éléments qu'on choisit sur notre pizza. Il y a également une option là, à volonté en toppings. On peut mettre ce qu'on veut. Donc, c'est autour de 15$ la pizza. Ça pourrait être séparé, là, 2 enfants. Je dirais pas nécessairement 2 adultes sur une pizza. Là, si vous êtes 2 adultes à manger une pizza, je prendrais comme une salade ou quelque chose pour compléter. Ou j'irais me chercher un snack ailleurs à Disney Springs. Et finalement, je veux m'excuser au restaurant Boathouse. C'est le restaurant que j'ai jamais aimé à Disney. J'ai jamais aimé ce que j'ai mangé là. J'ai jamais aimé le service. Et cette année, le Boathouse a été mon meilleur repas à Disney World. J'ai mangé un super steak. J'ai également pris les filets mignons sliders. Le mac and cheese était excellent. J'ai adoré mon drink. Tout était parfait. L'ambiance, le service, j'ai adoré. Un restaurant qui coûte un peu plus cher, mais je trouve qu'il en valait vraiment la peine et j'ai vraiment bien mangé. Donc, le truc au Boathouse, c'est ne regardez pas les prix et essayez pas d'y aller pour le moins cher possible. Vous êtes vraiment mieux d'aller dans les items plus classiques qui sont beaucoup plus coûteux, mais vous allez vraiment bien manger et en avoir pour votre argent et l'expérience que vous voulez. Donc, allez-y et gâtez-vous. Et ce qu'on a fait ici, c'est qu'on a pris quelques assiettes et on s'est partagé ça. Donc, c'est comme ça qu'on a économisé pour notre visite. Mais on avait quand même beaucoup de nourriture. Donc, aux États-Unis, les portions sont souvent plus généreuses. Donc, c'est plus facile à partager. Alors, c'est tout pour les restaurants que j'ai un coup de cœur pour l'année 2024, que je voulais prendre le temps de vous présenter, de vous parler parce que on parle souvent des restaurants là, très populaires comme Be Our Guest à Disney World et ces géants là, que tout le monde parle. Et moi, je veux vraiment prendre le temps de vous faire découvrir les restaurants. Pour le moment, je peux pas retourner en voyage pour une période indéterminée pour des raisons de santé. Mais vous pouvez toujours défiler sur ma chaîne YouTube pour écouter les vidéos que j'ai déjà en banque. Donc, j'ai testé presque tous les restaurants à Disney World. On a fait tout plein de choses, donc vous pouvez aller réécouter tout ça. Et pour ce qui est de prochaines vidéos, ça se peut de temps en temps que je vous fasse des petites vidéos comme celle-ci, mais il n'y aura pas de vlog de voyage ou de nouveautés pour quelques mois encore. Donc, il faut patienter pour le retour de Marie-Christine en voyage. Donc, je vous souhaite une agréable journée. Je vous remercie de prendre le temps d'avoir écouté cette vidéo et on se dit pour une prochaine fois. Bye!